Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Laure. Alors aujourd'hui, les questions de nos auditeurs nous conduisent à aborder le sujet de la violence chez les jeunes. Je reprends la question qui nous a été posée. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'une violence décuplée. Monseigneur, comment la Bible parle de la violence? Eh bien, elle ne cache rien sur la violence, parce que dès le départ, vous savez, d'ailleurs, il y a de la violence. D'abord, Dieu avait créé l'homme et la femme en harmonie, et puis, ayant autorité sur la planète, c'était autorité, c'est pour faire grandir, c'est pas pour écraser. Et puis, voilà, ils se sont séparés de Dieu, ils sont sortis de la communion divine, tout simplement parce qu'ils voulaient se faire comme Dieu. C'est bien ce qui est dit, c'est-à-dire l'autonomie morale, ils décident eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Mais l'homme n'a pas la capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Il peut simplement juger des conséquences de ses actes. Mais le bien et le mal, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, du coup, ils se sont séparés de Dieu et la violence est apparue très vite. Elle apparaît avec les premiers enfants d'Adam et Ève, de premiers parents, et il apparaît sous forme de Caïn et Abel, la fraternité. Caïn est jaloux de son frère. Ça, c'est la question justement de la jalousie qui est le poison de la fraternité. Et Caïn tue son frère. Et vous voyez, la question, c'est que justement, il est dit dès le départ que Caïn sera vengé 7 fois. C'est impressionnant, c'est-à-dire que la vengeance aussi est une forme de violence terrible et qui décuple la violence. Au départ, il y a une violence et la violence est décuplée. On voit aussi ça chez un descendant de Caïn, assez vite, donc il s'appelle Lamech. Donc c'est un des descendants de Caïn. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai tué un homme pour une blessure et un enfant pour une meurtrissure. Car 7 fois sera vengé Caïn, mais Lamech 77 fois. Donc on voit, c'est la démesure de la violence. La violence entraîne la violence. Quand il y a un acte violent, ça multiplie la violence. À cause de la vengeance, justement. Cette vengeance, c'est pas la mesure. C'est d'ailleurs pour ça, pour exorciser la violence, que Dieu avait donné à Moïse la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Pour que justement il y ait un équilibre, c'est-à-dire que la peine proposée soit proportionnée au mal qui a été fait. Œil pour œil, c'est-à-dire ce qu'on appelle la balance, quoi, la justice, que ce qui est la punition correspond au mal, et non pas décuplé à cause de la vengeance. Et on voit bien, c'est la première chose, la loi du talion, c'était pour sortir de la violence. Alors la violence, elle existe dans la Bible, donc dès le départ, mais dans les psaumes, il est quand même dit, dans le psaume 61 par exemple, n'attendez rien de la violence. Dieu le dit que c'est pas la violence qui va résoudre les problèmes. Et puis après, dans l'évangile, ça va beaucoup plus loin. Vous savez que quand Jésus est arrêté, il ne répond pas à la violence. Il ne répond pas à la violence. D'ailleurs, il dit à Pierre, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Vous savez, Pierre sort son épée et coupe l'oreille de Malchus, un des serviteurs qui vient arrêter Jésus. Jésus guérit Malchus de son oreille perdue et dit à Pierre, rentre ton épée, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Donc voilà, dès le départ, le Seigneur inverse complètement les choses. Et on voit bien comment Dieu essaye d'éradiquer la violence. Tout d'abord, il y a la vengeance qui démultiplie la violence. Après, il y a la loi du talion qui évite la démultiplication de la violence que provoque la vengeance. On voit bien là, avec les événements récents, c'est quelqu'un qui a été un peu froissé et il en arrive à tuer un autre. Je veux dire, c'est quand même fou, quoi. C'est disproportionné. Et donc la proportion, c'était justement ce qu'on appelle la justice, c'est-à-dire l'équité, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire qu'on essaie de rétablir les choses. Mais Jésus va beaucoup plus loin, il dit, celui qui prend l'épée payera par l'épée. Et donc il dit tout de suite, justement, qu'il ne aussi, en Matthieu, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Donc vous voyez, Jésus met clairement les choses, et puis surtout, il dira, quelle était l'arme pour désamorcer la violence, c'est le pardon. C'est le pardon parce que quand Pierre lui demande, faut-il pardonner 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et c'est-à-dire, vous voyez, on a ça 7 fois. C'est le pardon 7 fois qui correspond à la vengeance 7 fois de Caïn. Et le pardon de Jésus 70 fois 7 fois, ou 77 fois,
c'est bien la démultiplication du pardon et donc de l'amour qui correspond à la démultiplication de la violence que la Mecque proposait. Donc pour meurtrissure, il prend la vie, il tue un enfant pour une blessure, enfin, etc., etc. Et il est vengé 70 fois cette fois. Et donc la démesure de la violence, il y a la loi de l'équité, et à la fin, il y a ce que le Christ nous donne pour désamorcer la violence, c'est le pardon, et le pardon jusqu'à 70 fois cette fois, c'est-à-dire aussi grand que la vengeance peut être démesurée, quoi, en fait. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a dans la Bible. Après, il y a plein de choses dans la violence. Ben évidemment, la Bible regarde les choses en face. C'est pas un doux roman gentil, etc. Même la violence se fait aussi sous la forme de viol. Par exemple, Sichem fit violence à Dina, c'est-à-dire qu'il a violé. Amnon aussi, des fils de David, fit violence et s'unit à elle. Voilà. Et donc à chaque fois, il y a toujours ces formes de violence qui sont regardées en face. Pour les dénoncer, évidemment, pour les dénoncer. Donc voilà. Et puis même, vous voyez, ça c'est plus amusant, c'est Saint Paul, quand il dit, quand il écrit à Tite, qui sera sans doute un successeur des apôtres et donc un évêque, il dit, l'évêque ne sera ni buveur ni violent. Donc là, je prends ça pour moi, merci Saint Paul. Et donc, après, quand il écrit à Tite, donc ça c'était 1 Timothée, l'évêque ne peut être ni voleur, ni la première Timothée, chapitre 3, verset 3. Et à Tite, l'autre de ses disciples, en 1,7, il dit « l'évêque ne peut être violent ». Donc ça veut dire que la violence c'est bien un fait même qui peut toucher l'Église, puisqu'il dit que l'évêque, c'est pas possible qu'il soit violent. Alors ce qui est intéressant aussi, alors ça en cherchant les choses là, j'ai trouvé que la violence en hébreu, vous savez comment ça se dit ? Non. Ça se dit Hamas, H-A-M-A-S, et Hamas, enfin, et donc c'est étonnant, c'est pas fait exprès, alors que le Hamas de Palestine, en fait, c'est un terme arabe, mais c'est sans doute assez proche, parce que là, Hamas, H, accent circonflexe, M-A, accent circonflexe, S. Et donc voilà, donc c'est la violence, et la violence n'a jamais rien résolu, ne fait que multiplier la violence, on le voit d'ailleurs, Ce qui s'est passé, c'est qu'une violence épouvantable entraîne forcément une autre violence épouvantable. Et ça, la Bible dit dès le départ. Et donc la violence, c'est bien inhérent à l'homme depuis qu'il s'est séparé de Dieu, justement, depuis qu'il est laissé à lui-même, qu'il est incapable de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ou de le décider lui-même. Et donc la violence, ça fait partie, hélas, de notre existence. Mais le Christ nous a donné des armes pour lutter contre la violence, qui sont justement le pardon. D'abord, c'est l'arme la plus puissante. Merci, Monseigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous observons une montée inquiétante de la violence, en particulier chez les adolescents. Parmi eux, certains basculent même dans l'extrême violence, voire le meurtre. Pourquoi, selon vous, les adolescents sont-ils si violents aujourd'hui ? Les adolescents sont le reflet d'une société. Un jeune ou un enfant, en fait, il voit ce qui se passe. Pour respecter la vie, mais il faut que la société respecte la vie. Or, on voit bien, on a écrit il n'y a pas longtemps l'avortement, c'est-à-dire le fait de tuer un enfant dans le ventre de sa mère dans la Constitution française. Ça veut dire que la vie n'a pas de prix, n'a pas de valeur, puisqu'on peut la supprimer comme ça. Il y a 220 ou 230 000 avortements pour 600 000 naissances, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'un tiers des enfants passent. Alors les enfants, comment ils prennent ça ? Ils se prennent comme pour des survivants. Donc la vie, ça n'a pas de prix. Et donc, voilà, il faut défendre la vie coûte que coûte. Leur vie, pas la vie en tant que telle. Et donc, je crois que dans notre société, et chez les adultes en particulier, il y a un mépris de la vie. Comment voulez-vous que des enfants respectent la vie si, dans notre société, on méprise la vie ? Avec la question d'euthanasie aussi, oui, l'euthanasie. C'est-à-dire que quand une personne âgée, etc., au lieu de l'entourer, de l'aimer, on lui propose l'euthanasie. Voilà, il faudra peut-être que vous passiez l'arme à gauche. Oui, mais comment voulez-vous que des jeunes aiment la vie et respectent la vie ? Ils ne peuvent pas respecter la vie quand une société ne la respecte pas. Donc, je pense que ça marque profondément. Après, il y a une autre chose, c'est l'absence d'empathie. L'absence d'empathie, c'est d'attention à l'autre. L'empathie, l'intérêt pour l'autre. Mais je vois bien, aujourd'hui d'ailleurs, chacun est dans sa bulle. Moi, je prends le métro et le RER de temps en temps, mais vous voyez, personne ne regarde personne, on ne s'intéresse pas aux autres, on est là avec son smartphone,
Et puis, c'est drôle, hein, la personne est en face de vous et commence à parler tout fort avec quelqu'un au bout du fil. Mais c'est comme si vous n'existiez pas. Il raconte sa vie, etc. Tout fort, tout fort, tout fort, tout le monde en profite. Mais c'est indécent. C'est indécent. Ces gens ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire que les autres comptent pas. Les gens qui sont tout proches de vous ne comptent pas. Seuls comptent ceux qui sont loin. Ça me rappelle justement ce qu'a dit, quand j'étais au Sénégal au mois de décembre, là, ce qu'a dit un oncle maternel pour les fiancés, pour les mariés, les jeunes mariés. Il leur a dit, méfiez-vous du téléphone parce que le téléphone nous rapproche des gens qui sont loin et nous éloigne des gens qui sont proches. Mais ça aussi, c'est ça. Les gens qui sont proches, on ne les voit pas. Ils sont là devant nous, mais ça ne nous intéresse pas. Ils ne nous intéressent pas du tout. D'ailleurs, ils nous gênent plutôt. Hein, pourquoi il vient se mettre là, etc. Et donc, tout ça, ça génère forcément de la violence. Et que ces jeunes qui sont dans leur bulle, ils sont aussi comme les adultes, hein, ils sont dans leur bulle avec leur téléphone, leur petit monde un peu étroit, entre leurs quelques copains et puis TikTok. Mais du coup, ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Les gens sont plutôt les autres sont des gêneurs, quoi. Au lieu de faire attention à l'autre, nous on disait, moi ma mère me disait, quand on était dans le métro, il y a une dame âgée, hop, tu donnes ta place, hein. Et là, on voit plus ça. C'est-à-dire que non, on s'accroche à sa place coûte que coûte. Et puis, donc, il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'intérêt pour l'autre. Et donc, s'il n'y a pas mépris de la vie, s'il n'y a pas d'intérêt pour l'autre, mais comment voulez-vous que ces jeunes puissent ne pas être dans cette espèce de violence? L'autre devient un gêneur contre lequel on peut être violent. Il y a des tas de causes, hein, l'éducation, etc. Mais c'est quelle éducation? Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on transmet aussi à ces jeunes? Il y a dans l'école, maintenant, il y a de plus en plus d'idéologie et de moins en moins de savoir. Mais c'est le savoir qui nous rend intelligents, c'est pas l'idéologie. L'idéologie nous fait rentrer dans des cases. On dit aux garçons qu'ils peuvent être des filles, etc. Mais comment voulez-vous qu'ils aient des repères clairs? On voit bien qu'aujourd'hui, on cherche de plus en plus d'identité. À l'adolescence, etc., ils cherchent à marquer leur identité pour les jeunes musulmans, pour les jeunes chrétiens aussi, des fois. Hein. On en rajoute parce qu'on a besoin dans une société liquide, ce qu'on appelle liquide, c'est-à-dire il n'y a pas de repère. Et s'il n'y a pas de repère, mais comment voulez-vous qu'ils se repèrent? Ils sont perdus, ces jeunes. Moi, je ne vois pas d'autre solution. C'est quand même la faute des adultes, de ce qu'on leur a transmis, le mépris de la vie, l'absence d'empathie, mais ça, c'est parce qu'on les a pas éduqués à ça. L'idéologie qui remplace le savoir-vivre et le savoir tout court. C'est vrai que le niveau, à mon avis, le niveau du bac a été déjà pas très élevé à mon époque, mais alors maintenant, il est encore plus bas que tout. Hein, et ça, c'est quand même un peu terrible. Quel est le niveau de culture? Comment on se sert de son intelligence? Vous voyez, on accumule des savoirs, mais ça, l'intelligence artificielle le fait aussi. Alors que l'intérêt, c'est de savoir discerner, c'est-à-dire de se servir de son intelligence. Le propre de l'homme, c'est d'avoir un cortex associatif et justement un cortex préfrontal qui lui permet de discerner. Ce qu'il faut apprendre, c'est à discerner, à voir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, etc. Mais ça, on ne forme pas à ça. On forme à oui, comme je disais, des idéologies ou des choses qui éloignent complètement les jeunes de la vérité ou de la réalité même de la vie, des choses et des personnes qui sont autour. Alors bon, voilà, c'est tout ça accumulé. Hein. Le travail est immense, hein. C'est vraiment un travail de fond qui est à refaire. Il suffira pas de mettre des portiques devant les lycées ou je sais pas quoi. Ça, c'est un cotère sur une jambe de bois, comme on disait autrefois, hein, comme disait ma grand-mère. Non, la question, c'est un travail de fond. Et les parents ont là une responsabilité majeure dans ce travail. L'école aussi, mais enfin l'école ne vient que suppléer. Hein. Normalement, les premiers éducateurs, c'est les parents. Qu'est-ce que les parents éduquent là? Hier, j'ai rencontré une personne qui garde des enfants. Mais ils m'ont dit, les parents, ces jeunes gens qui ont de 3-4 ans, etc., il ne faut rien leur opposer, il ne faut rien interdire. Ils sont encore dans la mouvance des 68 arts, c'est-à-dire, c'est complètement dépassé. Or, un enfant, il a besoin de connaître les limites. De connaître les limites de son propre corps, des limites même de la vie en société, etc. Il y a des limites, c'est les limites qui nous construisent. S'il n'y a pas de limites, on est comme un mollusque qui se répand, quoi. C'est-à-dire que la question, c'est justement, on n'est pas un mollusque, on a des os. Et les os nous structurent, c'est les os qui nous structurent. Et quelque part, quels sont les os qui structurent notre mental? C'est quand même la question qu'il faut réfléchir. Et là, franchement, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Hein. Il va falloir faire un travail de fond, une prise de conscience sérieuse, et puis d'arrêter toutes ces bêtises qu'on entend en longueur de journée pour revenir à une sagesse, une vraie sagesse, comme les Grecs savaient le faire. Merci beaucoup. Et quel conseil donneriez-vous aux parents, aux professeurs et aux éducateurs de ces jeunes qui sont le plus souvent démunis?
Les parents, moi, je crois que les jeunes regardent beaucoup, ils observent, hein, les enfants surtout, ils observent tout. Et je pense que c'est l'exemple qui compte. C'est-à-dire que si les parents se comportent aussi avec un manque d'empathie ou qui sont toujours dans leur petit cercle fermé, bah, les enfants vont reproduire la même chose. Et les professeurs, c'est pareil. Euh, Autrefois, il arrivait, bon, on avait des professeurs dont on se moquait gentiment, hein, mais il y avait des professeurs qu'on respectait beaucoup, et parce qu'on les admirait, et des parents aussi qu'on peut admirer. Donc, comment on suscite l'intérêt et l'admiration? Alors bien sûr, il y a des savoirs à transmettre, il y a des sagesses à acquérir, oui, comme je le disais il y a un instant, mais je pense aussi que l'exemplarité, on a besoin de modèles, et surtout les jeunes ont besoin de modèles. Quels sont les modèles? Quand ils vont voir leurs trucs là sur TikTok, ils voient des choses qui sont carrément des choses sataniques, hein. Et les choses sataniques, ben, ça nous apprend à tuer, ça nous apprend à mépriser la vie, ça nous apprend des choses fausses, c'est-à-dire on tue et puis il ressuscite, mais il ressuscite même pas. C'est un non-sens absolu. Et tout ça, ça les forme et des choses extrêmement violentes. Et la violence est complètement banalisée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun sens, quoi. La violence est une chose épouvantable. Or, dans ces genres de spectacles-là, c'est quelque chose de normal. Donc, quelque part, ils intègrent la normalité de la violence. Et puis, quels sont les modèles qu'on leur propose? Alors, dans l'Église, on propose des saints, là, Carlo Acutis, des jeunes comme ça, qui sont des jeunes formidables. Il faut pouvoir avoir des modèles. Et il ne faut pas simplement de se contenter de modèles iconiques, comme les footballeurs, etc., mais que les gens qui les entourent soient effectivement des gens auxquels on a envie de ressembler. Pas seulement un joueur de football ou un chanteur quelconque, hein. Non, 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 des gens qu'on a envie de ressembler, et notamment les gens qu'on aime, les gens les plus proches, c'est-à-dire les parents. Et comment les parents sont effectivement exemplaires? Je pense que c'est d'abord ça, et les professeurs aussi, nous, il y avait des profs qu'on admirait, parce que pas à cause seulement de leur savoir, hein, mais de leur façon d'être, leur façon de se comporter, et puis de l'intérêt qu'ils avaient pour chacun d'entre nous. Parce que si les professeurs ont l'intérêt vrai pour leurs élèves, les élèves apprendront aussi l'empathie, c'est-à-dire l'intérêt pour les autres. Merci beaucoup. Et au sujet de la foi ou de l'accompagnement spirituel, pensez-vous que ça puisse aider les adolescents à canaliser leur colère ou leur agressivité? Oui, ah bah, c'est-à-dire que l'évangile, c'est sûr que c'est la base même de notre foi. Mais comment un jeune peut comprendre ce que Jésus dit, quand on te frappe sur la joue droite, tends aussi la joue gauche? C'est pas spontané. Et comment ça s'apprend, ça? D'abord en regardant le Christ, parce que lui, il dit pas que c'est bien, hein. Il dit pas que c'est bien de se faire frapper, parce que quand on le frappe, il dit mais pourquoi m'as-tu frappé? Et il demande la raison pour laquelle il frappait, c'est-à-dire qu'il renvoie à la raison, à l'intelligence. Et pourquoi m'as-tu frappé? Qu'est-ce que j'ai dit de mal, etc. Mais il ne répond pas à la violence par la violence. Mais quand même, il demande droit. Et puis quand Pilate veut aussi le crucifier, quand il lui demande quelque chose, il dit ben, je suis venu pour la vérité, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut, etc. Donc Jésus dit les choses, il les dit vraiment, mais il ne répond jamais à la violence par la violence. Et vous savez aussi, sur la croix, bien sûr, il va dire pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire ce pardon, c'est quand même la clé de toute chose. Dans ce village Saint-Joseph où je suis, ben, un jour il y en a deux un qui sort de prison et l'autre qui sort de psychiatrie. Un jour ils étaient à la cuisine, ils commencent à se disputer. Ils avaient un grand couteau à la main. Alors là, quand j'ai vu ça, oulala, au secours, Dieu vient à mon aide. Bon, ils se sont disputés. Mais ils ne se sont pas donné un coup de couteau, rassurez-vous. Et puis très vite, ils se sont expliqués, ils se sont pardonnés. Et le lendemain, après la prière, ils se sont donné l'accolade en se donnant bonne et sainte journée. Voilà, mais s'ils n'étaient pas dans ce contexte, dans le contexte dans lequel on est, justement autour de la parole de Dieu qu'on étudie le matin, peut-être ils en seraient venus à se donner des coups de couteau, hein. Donc voilà, je pense que l'évangile, ce que nous dit le Christ, la façon dont le Christ est un exemple aussi, vraiment, c'est l'exemple par excellence, hein. C'est l'exemple de l'amour, et de l'amour qui va jusqu'à pardonner les offenses les plus graves. Si on arrive à faire ça, ben, on exorcise la violence à tous les coups, hein. Mais ça ne plaît pas au diable, c'est sûr. Merci.
Et quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui se sentent perdus ou tentés par la violence? C'est sûr que la violence, c'est une chose qui vient spontanément. On n'a pas besoin de la chercher. Alors que l'amour, ça ne vient pas spontanément. L'amour, la sympathie, l'empathie, le sourire, etc. Bon, on sourit quand ça va bien, mais la question, c'est pas là. C'est d'arriver à sourire même quand ça va pas bien. C'est-à-dire cultiver l'humour, c'est-à-dire l'humilité, c'est-à-dire quand on est jeune, etc. Bon, on a besoin d'exister, on a besoin du regard des autres, voilà, et on a besoin d'être valorisé. Et donc, quand on est dévalorisé, il y a une blessure très profonde. Comment surmonter cette blessure narcissique, qui est simplement une blessure narcissique de manque de maturité? Enfin, ça arrive aussi chez les adultes, hein, ce manque de maturité. Comment on dépasse cette blessure narcissique? Ben justement, en se regardant comme quelqu'un qui a une valeur extraordinaire, non pas par lui-même, mais parce qu'il lui donnait cette valeur. Jésus a dit, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc, tous ces jeunes gens doivent comprendre qu'ils ont une valeur extraordinaire puisque le Christ, Dieu lui-même, est venu verser une goutte de sang pour eux. C'est-à-dire que leur vie est précieuse. Elle n'est pas précieuse à cause du regard des autres. Mais il faut qu'ils passent du regard des autres qui les emprisonne à l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est vraiment le Christ qui nous le donne. Et puis, la façon dont justement on peut accomplir ce pourquoi on est fait, parce que justement on sait qu'on a de la valeur au départ et qu'il faut trouver justement les talents qui nous ont été donnés pour les faire fructifier. Et non pas ce qu'on croit avoir ou ce que les autres nous disent, c'est-à-dire qu'on joue un personnage, on fait semblant d'eux à cause du regard des autres. Sortir du regard des autres. Alors je sais que c'est très difficile parce que quand on est adolescent, on est complètement prisonnier du regard des autres et en particulier de ses congénères. Hein. Et donc c'est très complexe. Donc on ne peut pas espérer que ça puisse se faire du jour au lendemain. Mais si on les prépare depuis longtemps et si on les forme justement à cela, et je pense que l'évangile est vraiment une des clés d'humanisation, c'est incontestable. Il n'y a rien au-dessus de l'évangile pour nous humaniser. Et moi je pense que voilà, permettre aux jeunes et les accompagner sur l'évangile et en leur permettant de poser des questions même qui sont difficiles, des fois, qui peuvent nous déranger, mais c'est important, c'est comme ça aussi qu'on les aide à avancer, il me semble. Merci Monseigneur pour vos réponses et votre témoignage. Vous nous encouragez à garder un regard confiant sur la jeunesse. Alors Monseigneur, dans quelques jours, ce sera la coupure de l'été. Alors, chers auditeurs, nous vous souhaitons à tous un bon temps de vacances et de repos. Nous aurons la joie de nous retrouver début septembre sur Radio Espérance avec vos nouvelles questions. Eh bien oui, comme ça on les retrouvera tous en pleine forme. Ça va être magnifique. Bon été, bonnes vacances. Merci à tous.